De l'opportunité. L'opportunité. Présentation d'opportunités. Musique opportunité. Créage d'opportunités. Présentation d'opportunités. La vente directe, plus connue de nos jours sous le nom de MLM, est en fait un système de commercialisation de produits et services par le biais de vendeurs indépendants qui servent alors de distributeurs pour l'entreprise. Les vendeurs vont être rémunérés sous forme de commission par le biais de la vente des produits et services qu'ils proposent, et aussi avec la possibilité de développer un réseau de vendeurs indépendants qu'ils vont former. Et ils pourront également être commissionnés sur les ventes que vont réaliser leurs filleuls. Historiquement, la vente directe fait son apparition aux États-Unis en 1851. C'est la société Singer qui est pionnière de ce mode de distribution qui va se populariser par la suite avec Tupperware, Avon et Stanhope. Une des plus connues reste Tupperware qui a été fondée en 1946 par Earl Tupper, l'inventeur du bol hermétique que tout le monde connaît. A l'époque, les produits Tupperware ne se vendaient pas bien en magasin. En revanche, ils avaient beaucoup de succès auprès du vendeur en porte-à-porte Gary McDonald et de la démonstratrice Bronnie Wise. Ils travaillaient tous les deux pour la société Stanley Home, inventrice de la technique démonstration-vente à domicile, et ont fait découvrir à Earl Tupper ce mode de commercialisation. C'est alors qu'il décide d'embaucher Bronnie Wise pour développer cette technique au sein de son entreprise. Elle deviendra alors l'initiatrice des réunions Tupperware et deviendra une des femmes d'affaires les plus importantes du XXe siècle, ainsi que la première femme à faire la couverture du magazine Business Week. Bon, merci Wikipédia pour les infos. Le concept est assez simple. Pour fidéliser ses clients et élargir sa clientèle, la marque instaure un système de récompense pour les personnes qui hébergent les réunions chez elle. L'hôte va recevoir des cadeaux en fonction des ventes qu'il va réaliser et va toucher aussi une commission. Tupperware a permis à beaucoup de femmes venant de milieux modestes de pouvoir obtenir un revenu sans investissement initial, avec une grande flexibilité et en développant une expérience professionnelle. Le modèle Tupperware a tellement bien fonctionné et est tellement ancré dans l'inconscient collectif qu'aujourd'hui quand tu utilises une boîte en plastique, t'appelles ça un Tupperware. En 1966, pour faire évoluer et reconnaître ce circuit de distribution, il était nécessaire de créer une instance représentatrice des sociétés de vente directe. La FVD, la Fédération de la vente directe, est aujourd'hui l'instance nationale de référence pour les sociétés de vente directe, qu'elles soient adhérentes ou non. Elle a pour mission de protéger la profession de vendeur à domicile, informer et accompagner les entreprises adhérentes, représenter les intérêts de ses membres, favoriser la création d'emplois grâce à des partenariats, valoriser les compétences des vendeurs et rassurer les consommateurs. En 1993, dans le cadre de la loi Madelin, le statut VDI est créé. Ce statut fait de vous un travailleur indépendant, un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Vous l'aurez compris, le rôle du vendeur direct indépendant est de vendre les produits et services de l'entreprise avec laquelle il a un contrat de distribution. La loi encadre très bien ce statut avec l'article L135-1 et suivant du code de commerce, que je te mets en bio. Statutairement, le champ d'activité du VDI correspond au champ d'application des articles L221-1 à 221-4 du code de la consommation, relatif à la vente à domicile. Évidemment, je t'ai mis tous les liens en bio pour que tu puisses te renseigner car ça serait beaucoup trop long d'en parler dans cette vidéo. C'est durant les 30 Glorieuses que les sociétés de MLM ont commencé à connaître les dérives qu'on connaît aujourd'hui, avec des sociétés qui se font passer pour des MLM, mais qui sont en réalité des systèmes pyramidales. Quand je parle de dérives, il y a des dérives sectaires avec des discours de motivation et des techniques de persuasion coercitive en réunissant des milliers de personnes dans de grands séminaires et en faisant très clairement du lavage de cerveau, en vendant le rêve de devenir quelqu'un d'important avec beaucoup d'argent. Une rupture totale avec le cadre de référence, donc l'entourage, le milieu social et professionnel, avec un engagement exclusif pour le groupe. Une vision binaire et antisociale du monde, avec des réponses stéréotypées et préfaites à toute interrogation. Et toutes ces dérives vont causer beaucoup de tort à toutes les sociétés de MLM qui respectent le cadre législatif. Je pense que si je devais dire en un mot, pour moi, ce serait arnaque. Des gens qui utilisent la faiblesse d'autres personnes pour essayer de développer un business et gagner des sous, on va dire, d'une manière qui n'est pas très légale. Ils les font culpabiliser énormément. Les gens, du coup, sont en mode syndrome de Stockholm parce qu'en fait, eux, ils sont en train de les prendre en otage. Mais comme ceux qui sont pris en otage ont envie de s'en sortir, du coup, ils essayent d'aimer leur bourreau. MLM, c'est de la manipulation, très clairement. Tu te rends compte qu'on n'est même plus dans la dérive sectaire, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le « attention, vous commencez à ressembler à une secte ». C'est plus là, c'est « attention, vous êtes une secte, on doit vous dissoudre ». Il y a des personnes qui se font embrigader par ça. J'ai vu des personnes qui ont donné tout leur oseille à des trucs de MLM, tout leur argent, tout ce qu'ils avaient, à leurs bourreaux. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Je les appelle même pas des recruteurs, je l'appelle ça des bourreaux.
comme s'ils n'avaient rien d'autre. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans une détresse totale à un moment de leur vie. Et bah, du coup, forcément, quand tu leur promets un avenir meilleur et une famille ou de l'amour, chose qu'ils n'ont pas sur le moment, eh ben, ils rentrent dessus à bras raccourcis et ça donne des tragédies. Et quand j'ai fait mon thread sur Twitter, où je les ai dénoncés, j'ai reçu des dizaines de messages de gens qui me disaient qu'ils étaient tombés dedans, ou des amis à eux, et qu'en fait, ces gens-là étaient complètement matrixés en fait, par leur mentor, entre guillemets, et en fait, ils coupaient, les plus hauts gradés de cette pyramide, faisaient tout pour que les nouveaux, en fait, se détachent petit à petit de leur entourage. Et ça, c'est leur technique pour vous faire rester et pour ramener encore des nouvelles personnes, sachant que tout ce qu'ils proposent, c'est gratuit et trouvable sur Internet. C'est pendant le confinement qu'on a beaucoup entendu parler du MLM et qu'ils ont connu une hypercroissance. Tout le monde était au chômage partiel, ou alors enfermé chez soi à rien faire, alors forcément les gens ils cherchaient une activité, ou tout simplement cherchaient un moyen de se faire un complément de revenu. Et c'est là que certaines arnaques sont arrivées. Notamment dans les MLM de trading, donc sur le marché du forex ou des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, l'AMF attire l'attention du public sur les structures pyramidales proposant des formations de trading, puisqu'au cours des 3 derniers mois, ils ont reçu près d'une centaine de signalements. Et c'est vrai que concernant les MLM de trading, comme on en voit passer depuis, on va dire 5-6 ans, quoi, t'es toujours sur un système pyramidal qui est déguisé par un produit qui sont des signaux trading, des formations trading, qui sont pourris, avec très souvent, je parle d'espérance, des chiffres qui sont faussés. Par exemple, ça c'est fait par d'autres personnes, mais tu regardes dans la plupart des MLM, ils vont te balancer des signaux trading, et à la fin du mois, ils vont toujours te faire un compte rendu des bénéfices, je sais pas, du nombre de pips générés, du nombre de thunes générées si tu avais investi tant. Et ils vont notamment utiliser ça pour fidéliser, pour avoir une bonne rétention sur les gens qui utilisent le produit, mais aussi sur les gens qui vont recruter, pour leur montrer, ouais, le produit est génial, quoi. Et en fait, il n'y a pas de vrai produit. Le business model, c'est juste, tu recrutes pour recruter d'autres gars. Et c'est ça, en fait, le business model. Et là, on parle d'un système pyramidal. Un système pyramidal, c'est une escroquerie dans laquelle un initiateur invite des investisseurs à réaliser un investissement plus ou moins important en échange d'un rendement. Ces investisseurs vont proposer cet investissement à d'autres personnes, et en réalité, les intérêts vont être payés grâce à l'argent des nouveaux entrants. En 1919, Charles Ponzi, 37 ans, italien domicilié à Boston aux États-Unis, découvre à l'intérieur d'une lettre venue d'Espagne un coup pour réponse international. Il remarque qu'il a été payé l'équivalent d'un cent américain et qu'il est échangeable dans un bureau de poste contre 6 cents, soit 6 fois sa valeur. La même année, il crée The Securities Exchange Company et va proposer un rendement trimestriel de 50% à ses clients grâce à l'écart de change de ses coupons réponse. Et le système de Ponzi fonctionne, puisqu'au bout des 3 mois, les clients reçoivent leurs intérêts comme annoncé. Le bouche à oreille fait son effet à Boston, et en juillet 1920, c'est pas moins de 30 000 épargnants qui viennent déposer plus de 10 millions de dollars dans la société de Charles Ponzi. La société empoche à ce moment-là plus d'1 million de dollars par semaine. Mais rapidement, la bulle éclate alors que Clarence Baron, célèbre analyste financier, explique au Boston Post que seuls 27 000 coupons sont en circulation, alors qu'il en aurait fallu 160 millions. En réalité, tu l'auras compris, il payait les intérêts des premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux entrants. Le 12 juillet 1920, Charles Ponzi se rend aux autorités et plaide coupable à son procès. Cette arnaque est très connue aujourd'hui car beaucoup l'ont utilisé comme Bernard Madoff, et certains l'utilisent encore en se faisant passer pour des MLM, ou utilisent d'autres noms comme des cercles d'abondance, et c'est pour ça qu'en France, il y a une législation à ce sujet. Donc il faut savoir que quand on est dans une société de MLM, on paye un certain tarif par mois, donc c'est entre 150, 80, 150, 200 euros, ça dépend des services que tu prends. Et c'est quand même un budget. 200 euros par mois, 150 euros, c'est un vrai budget. Donc ils n'arrêtent pas de te rappeler de recruter des personnes pour avoir la gratuité. Et puis, ces personnes que tu vas recruter, elles aussi vont se rendre compte que 150 euros par mois pour avoir des services qui ne fonctionnent pas, elles vont être aussi amenées à recruter d'autres personnes pour avoir la gratuité. C'est clairement un système pyramidal. Après, tu prends un pack de démarrage, c'était 150 euros par mois, je crois. Tu peux recruter des gens, au bout de 3 personnes, ton pack est gratuit. C'est tout. C'est toujours là. On dit que c'est mieux, mais t'es pas obligé de le faire. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, si tu le fais pas, tu gagnes pas d'argent. La seule manière de gagner de l'argent, c'est de recruter. En tout, j'ai dû perdre 2000 euros sur ces conneries. Mais par contre, pour être payé, il faut que tu ramènes quelqu'un, qui ramène quelqu'un, qui ramène quelqu'un, qui ramène quelqu'un. Tu vends rien, tu recrutes que des gens. Et toi, à un moment donné, à force de ramener du monde, tu vas passer une certaine position, tu vas prendre un petit peu plus sur les personnes que tu ramènes. Du galon, ramener du monde, ramener du monde. Après, ils te rentrent dans la tête. Là, le système pyramidal, c'est plus ils te rentrent dans la tête, limite sectaire.
En France, c'est l'article L121-15 du Code de la consommation qui encadre la vente pyramidale. Ce système qui est une arnaque financière et qui est interdite sur le territoire depuis 1953. Contrairement à la définition que je t'ai donnée tout à l'heure, en France, un système pyramidal, c'est pas uniquement le fait de proposer à des investisseurs un rendement, et en réalité de rembourser leurs intérêts avec l'argent des nouveaux investisseurs. Un système pyramidal, ou vente à la boule de neige, est qualifié à partir du moment où les destinataires de l'offre sont incités à acquérir des marchandises à titre gratuit ou à prix réduit, sous condition de trouver un certain nombre de nouveaux acheteurs. Ces nouveaux acheteurs qui devront eux aussi trouver de nouveaux acheteurs pour bénéficier des mêmes avantages, et ainsi de suite. Autrement dit, ce système est fondé sur le recrutement de nouveaux acheteurs. Il faut savoir qu'un système pyramidal peut être caractérisé, même si un choix est donné au destinataire de l'offre, entre un achat à prix réduit sous condition de recruter de nouveaux adhérents et un achat sans réduction, c'est-à-dire n'exigeant pas la collecte d'adhésion. Beaucoup de pseudo-MLM, notamment ceux qui font de la formation et qui proposent des services de trading, encouragent très vivement leurs clients à recruter de nouvelles personnes. L'argument principal, c'est qu'en fait tu dois payer un abonnement mensuel, qui est plus ou moins conséquent en fonction de la société. Je vais pas en nommer ici. Et cet abonnement, tu l'obtiens gratuitement à partir du moment où tu recrutes au minimum 3 personnes dans la plupart de ces réseaux. Alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à partir du moment où on te propose de recruter 3 nouvelles personnes pour obtenir la gratuité de ton pack, ou alors de recruter d'autres personnes pour commencer à gagner de l'argent, c'est un système pyramidal. Légalement parlant, je cite, « Il est donc interdit de proposer une collecte de nouveaux adhérents en échange d'une contrepartie quelconque, donc un abonnement pour les fameux MLM de services financiers, en faisant espérer des gains résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites. » Alors évidemment ne soyez pas étonnés si vous développez ce genre de société que le siège social soit à Dubaï. Alors c'est pas pour ne pas payer d'impôts, c'est pour échapper à la législation française. Sauf que sur le territoire français, c'est interdit de développer ce genre de système. C'est factuel, la loi encadre, interdit et punit cette pratique. Donc si vous faites partie de ce genre de MLM, acceptez-le. Vous faites partie d'un système pyramidal. L'essentiel de vos gains ne proviennent pas de la vente d'un réel produit ou service, mais de l'adhésion de nouvelles personnes à un abonnement. Et cette adhésion devient alors l'objectif principal de votre réseau. D'ailleurs, on va parler des sanctions. Alors, on parle quand même d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et de 300 000 € d'amende. L'amende peut quand même être portée de manière proportionnée au délit, soit 10% de ce que vous avez touché. C'est régi par l'article L132-19 du Code de la consommation. Et pour l'entreprise, l'amende peut atteindre 1,5 million € d'après ces 2 articles. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est basé sur un système de Ponzi. Donc forcément, à un moment, tu ne peux plus faire rentrer de nouvelles personnes. C'est mathématique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui arrivent qu'à un moment, faire rentrer ce nouveau flot de nouvelles personnes est impossible parce que c'est trop gros. Et c'est là que ça pète. Oula, il faut recruter beaucoup de personnes, genre vraiment la terre entière pour que ce soit viable. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de personnes à recruter. Donc ça dépend de où tu es dans la pyramide. Le système va s'écrouler au bout d'un moment. Que tu le veuilles ou non, il va s'écrouler un jour ou l'autre. John doit recruter 6 personnes dans son réseau pour ne plus payer son abonnement et commencer à gagner de l'argent. Ces 6 personnes doivent faire de même pour obtenir les mêmes avantages que John. Elles arrivent chacune à recruter 6 personnes, ce qui nous fait 36 personnes sur 2 étages dans le réseau de John. Ces 36 personnes devront au total recruter 216 personnes pour obtenir les mêmes avantages, et ainsi de suite. Si chacune de ces personnes a réussi à recruter 6 personnes, nous arrivons à 2,1 milliards de nouveaux membres, ce qui représente 32 fois la population française. Et ces 2,1 milliards de personnes vont devoir alors recruter 13 milliards de personnes pour pouvoir espérer obtenir les mêmes avantages. Ce qui est plus que la population mondiale. Comme je viens de vous le démontrer, on arrive systématiquement à une saturation de marché, puisqu'il devient impossible de recruter de nouveaux entrants, et donc impossible d'obtenir les mêmes avantages que les rangs supérieurs du réseau. Et je précise que la législation française considère qu'un système est pyramidal, même si vous avez le choix de recruter ou non de nouveaux entrants pour obtenir ces avantages. Et encore une fois, c'est factuel, la loi l'encadre et interdit cette pratique. La grosse base, tu vois, dans le MLM, c'est vraiment de faire la distinction entre un système pyramidal et un vrai MLM. Tu vois, un MLM, ça peut être très sain, comme ça peut être totalement illégal. Et dans ce cas, on parle pas d'un MLM, on parle d'un système pyramidal. Un fournisseur vous propose un service clé en main pour vendre ses produits et services. Vous obtenez le statut de VDI, vous n'avez pas d'argent à investir, ou alors c'est une somme inférieure à 100 € qui est tolérée par la FVD. Votre recrutement ne donne aucun avantage ou rémunération à votre parrain. Le fournisseur ou votre parrain ne vous fait pas de promesse de gain hors norme en cas de recrutement de nouvelles personnes. L'argent que vous gagnez provient de la vente d'un produit ou d'un service et non pas du recrutement de nouvelles personnes dans votre réseau.
manière, ça se présente de la même manière qu'un MLM sain, mais il y a quelques subtilités. Alors forcément, un fournisseur vous propose un service clé en main pour vendre ses produits et services, vous êtes payé sans même avoir le statut VDI, vous devez investir une somme conséquente pour démarrer, ou pire, payer un abonnement mensuel, vous êtes payé sur le fait de recruter de nouvelles personnes dans votre réseau, et le fournisseur vous fait des promesses de gains hors normes en cas de recrutement. Si c'est trop beau pour être vrai, alors ça l'est sans doute. Si on t'a vendu du rêve et de l'argent facile, fais attention. Si l'argent provient du recrutement d'autres personnes, fais attention. Si une mentalité de culte est poussée, fais attention. Si l'on t'éloigne de ton entourage, fais attention. Si l'on te donne des réponses toutes faites, sans aucun fondement, sans aucun fait, fais attention. Encore une fois, sachez que si vous faites partie d'un MLM où tout tourne autour du recrutement pour pouvoir espérer gagner de l'argent, alors vous êtes probablement dans un système pyramidal. Adhérez aux faits et non pas aux rêves qu'on vous a vendus. Vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous forger un esprit critique sur le sujet. Alors partage cette vidéo à 2 de tes amis, qui la partageront à 2 de leurs amis, et ainsi de suite.